Si quelqu'un te pose souvent ces questions, il ne cherche pas à t'aimer, il cherche à te contrôler. La plupart des gens répondent sans réfléchir et détruisent leurs propres valeurs. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 questions dangereuses. La 5e expose tout. Question numéro 1. Tu me caches quelque chose? Cette question paraît normale. Mais quand elle devient répétitive, elle n'est plus innocente. Une personne qui t'aime cherche la paix. Une personne qui veut te contrôler cherche des preuves. Quand on te demande souvent « tu me caches quelque chose ?», tu es immédiatement placé en position d'accusé, même si tu n'as rien fait. Et voilà le piège. Tu expliques, tu détailles, tu rassures. Mais plus tu rassures, plus la suspicion grandit. Parce que cette question ne cherche pas la vérité. Elle cherche à tester ton comportement. Psychologiquement, elle crée un déséquilibre. Tu dois prouver ton innocence alors que l'autre n'a aucune preuve contre toi. À force, tu changes, tu surveilles tes mots, tu fais attention à tes réactions, tu deviens tendu. Ce n'est plus naturel. L'amour construit la confiance. Le contrôle crée la peur. Si cette question revient encore et encore, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'insécurité projetée sur toi. Et si tu continues à répondre sans poser de limites, tu vas t'épuiser à rassurer quelqu'un qui a déjà choisi de douter. Question numéro 2. Pourquoi tu as répondu si tard? Au début, ça semble mignon. Il tient à moi. Elle pense à moi. Mais écoute bien. Quand cette question devient fréquente, elle ne parle plus d'attention. Elle parle de surveillance. Une personne mature comprend que tu as une vie, un travail, des responsabilités, des moments où tu n'es pas disponible. Mais quelqu'un qui cherche à contrôler ton temps cherche aussi à contrôler ton espace mental. Pourquoi tu as répondu si tard? Cache souvent une peur, la peur de ne pas être au centre de ton monde. Et au lieu d'exprimer cette peur sainement, la personne la transforme en reproche. Résultat, tu te sens coupable d'avoir été occupé. Tu commences à répondre plus vite, pas par envie, mais par pression. Et là, le pouvoir change. Tu n'agis plus librement. Tu agis pour éviter un conflit. L'amour ne te fait pas vivre sous tension constante. L'amour comprend les silences. Si chaque retard devient un problème, ce n'est pas de l'amour. C'est un besoin excessif de validation. Et ça peut devenir étouffant. Mais attends, la 3e question est encore plus dangereuse, parce qu'elle attaque directement ton identité. Question numéro 3. Tu penses que tu peux trouver mieux que moi? Cette question est très dangereuse, parce qu'elle ne ressemble pas à une attaque. Elle ressemble à de l'insécurité. Mais écoute bien ce qu'elle fait vraiment. Quand quelqu'un te demande « Tu penses que tu peux trouver mieux que moi ?» Il ne cherche pas une réponse. Il cherche à mesurer ton pouvoir. Psychologiquement, cette question crée un piège subtil. Si tu réponds « oui », tu déclenches un conflit. Si tu réponds « non », tu t'engages à diminuer ta propre valeur. Tu es coincé. Et c'est exactement le but. Cette question oblige ton cerveau à comparer, à réfléchir à des options, à imaginer un mieux, même si tu n'y pensais pas avant. Une personne qui aime vraiment ne te met pas dans une position où tu dois rassurer son ego. L'amour sain dit « Je suis heureux d'être avec toi ». Le contrôle dit « Dis-moi que tu ne peux pas avoir mieux ». Et à force d'entendre cette question, tu commences à te sentir responsable de l'estime personnelle de l'autre. Tu dois rassurer, complimenter, valider. Sinon, tension. Mais l'estime de quelqu'un n'est pas ton travail. Et plus tu nourris ce besoin, plus il grandit. Parce que le vrai problème n'est pas toi. C'est la peur de ne pas être suffisant. Et une personne qui ne se sent pas suffisante peut devenir possessive, jalouse ou manipulatrice sans même s'en rendre compte. Cette question semble fragile. Mais en réalité, elle teste ton niveau d'indépendance. Si tu hésites trop, on t'accusera de douter. Si tu réponds trop vite, on dira que tu mens. Tu vois le piège? L'amour ne demande pas de comparaison. Il choisit, il assume, il construit. Si quelqu'un a constamment besoin de savoir s'il est le meilleur pour toi, ce n'est pas de l'amour mature. C'est de l'insécurité qui cherche un garant. Et crois-moi, la 4e question est encore plus révélatrice, parce qu'elle essaye de t'isoler. Question numéro 4. Pourquoi tu traînes avec eux? Cette question peut sembler normale, mais tout dépend du ton, de la fréquence et surtout de l'intention.
Au début, ça peut ressembler à de la jalousie légère, un petit malaise, une simple curiosité. Mais quand cette question revient souvent, elle ne parle plus d'inconfort. Elle parle de contrôle social. Une personne qui t'aime comprend que tu as un monde, des amis, des collègues, une famille, une vie en dehors d'elle. Mais une personne qui veut te contrôler voit ton entourage comme une menace. Pourquoi tu traînes avec eux peut devenir « ils ne sont pas bons pour toi ». Je n'aime pas cette personne. Tu changes quand tu es avec eux. Et petit à petit, tu commences à réduire ton cercle. Pas parce que tu le veux, mais pour éviter les conflits. Et c'est là que le piège se referme. L'isolement est l'un des outils les plus puissants dans les relations toxiques. Quand ton monde devient plus petit, ta dépendance devient plus grande. Et plus tu deviens dépendant, plus il devient difficile de partir. Une personne saine exprime son inconfort, mais ne t'impose pas l'isolement. Elle dit « Je me sens mal à l'aise avec cette situation ». Pas « Arrête de les voir ». La différence est énorme. Si chaque interaction sociale devient un problème, si chaque sortie devient une justification, si chaque ami devient une menace, ce n'est pas de l'amour protecteur, c'est un besoin de contrôle. L'amour ne t'enferme pas, il t'élargit, il ne réduit pas ton monde, il y trouve sa place. Et maintenant, la 5e question. C'est la plus subtile, la plus manipulatrice. Et beaucoup pensent que c'est une preuve d'amour, alors que c'est le test final. Question numéro 5. Si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. Voilà la plus dangereuse, parce qu'elle ressemble à une preuve d'amour. Mais en réalité, c'est un ultimatum déguisé. Quand quelqu'un dit « Si tu m'aimais vraiment, tu le ferais », il ne parle pas d'amour, il parle de conditions. Cette phrase transforme l'amour en test. Elle signifie « Prouve-moi ton amour en faisant ce que je veux ». Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Parce que personne ne veut paraître indifférent. Personne ne veut t'entendre. Donc tu ne m'aimes pas? Alors tu acceptes. Même si ça te dérange. Même si ça va contre tes valeurs. Même si tu te sens mal à l'aise. Tu le fais pour éviter de perdre la relation. Mais écoute bien. L'amour sain ne force pas. Il respecte les limites. Quand quelqu'un utilise l'amour comme levier, ce n'est plus de l'amour. C'est de la manipulation émotionnelle. Cette phrase crée une pression psychologique énorme. Elle te met face à un faux choix. Soit tu obéis, soit tu prouves que tu n'aimes pas. Mais l'amour ne devrait jamais fonctionner comme ça. Une personne mature dit « J'aimerais que tu fasses ça. Qu'en penses-tu » Une personne manipulatrice dit « Si tu m'aimais », tu vois la différence? Dans la première, il y a du respect. Dans la deuxième, il y a du chantage. Et le plus dangereux, c'est que plus tu cèdes à cette phrase, plus elle sera utilisée. Aujourd'hui, c'est un petit sacrifice. Demain, un plus grand. Puis encore plus grand, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus tes propres limites. L'amour ne devrait jamais être une monnaie d'échange. Si quelqu'un doit te faire culpabiliser pour obtenir quelque chose, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en affection. Si tu as reconnu une de ces questions, ouvre les yeux. L'amour construit la sécurité. Le contrôle crée la peur. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces questions t'a le plus marqué? Et surtout, abonne-toi, parce qu'ici, on apprend à voir ce que les autres ne voient pas.